à Goma. Selon plusieurs sources, les réunions prévues à Goma cette semaine pour évaluer l'action de la force régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, ont été reportées à une date ultérieure. La première concerne les chefs d'état-major généraux et la seconde les ministres de la Défense. Les autorités congolaises s'y préparaient. Une première équipe d'avance séjournait déjà à Goma. Et le vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba, y était attendu ce mercredi. Mais tout a changé au fil des jours, notamment suite à la crise de confiance entre le Rwanda et la RDC dans le dossier M23. L'un des éléments importants du blocage viendrait de la partie rwandaise. Kigali estime, selon plusieurs sources, qu'au stade actuel, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies à Goma pour sa délégation. Il propose ainsi une délocalisation de ces échanges. Parmi les options sur la table, il y a le Burundi pour la réunion des militaires. Ce pays assure la présidence tournante de l'EAC. Bujumbura avait d'ailleurs abrité l'une des précédentes rencontres des chefs des armées du regroupement sous-régional. Ensuite, il y aura la rencontre des ministres avant celle des chefs d'État de la région. L'enjeu est d'avoir une vision commune du mandat de la force régionale, la durée de sa présence sur le sol congolais, mais aussi les modalités pratiques du désarmement des groupes armés en général et des combattants du M23 en particulier. Pour votre information, sachez qu'il y a au moins 286 groupes armés dans les zones en conflit de la République démocratique du Congo selon les données actualisées jusqu'à ce jour. Le sujet complexe du désarmement du M23. C'est en effet l'un des éléments de la discorde. Suite aux engagements pris sous la médiation angolaise. Il est notamment attendu des autorités congolaises la mise en place des conditions du retrait et de désengagement du M23. Les étapes sont connues, d'abord le cessez-le-feu, ensuite le retrait, puis doit intervenir le précantonnement et enfin la démobilisation. L'opération est délicate et qualifiée par le gouvernement de DDR spécial. Pour le précantonnement, il est prévu qu'ils aillent dans le territoire de Rutshuru. Il y a un village prévu près de Jomba, explique Tommy Tamboué Uchandi, coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Après leur désarmement, ces combattants seront ensuite éloignés des zones frontalières avec le Rwanda et envoyés sur un site prévu à Kindu, dans la province du Maniema. La première partie du fonds est déjà décaissée. Les équipes sont présentes à Kindu. Elles travaillent. Il y a le génie militaire de la RDC et le génie militaire angolais. Il s'ensuivra la délicate phase de la réintégration. La réintégration ne se fera pas à Kindu. La réintégration se fera dans leur milieu d'origine. Si le combattant est de Rutshuru, cela se fera à Rutshuru. S'il était Masisi, cela se fera à Masisi. S'il est de Goma, cela se fera à Goma, mais cela ne concerne que les Congolais, détaille Tommy Tamboué Uchandi. Pour que cela se fasse, le M23 exige d'abord un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Ce que refusent catégoriquement les autorités congolaises qui insistent sur l'exécution sans faille de la feuille de route convenue et comptent sur la force régionale de l'EAC. Est-ce que les services congolais, avant de réintégrer ces ex-rebelles, auront le souci d'identifier chaque rebelle pour savoir réellement s'il est congolais? Le temps presse. Il faut que la RDC prenne toutes les mesures nécessaires pour en finir une fois pour toute cette situation douloureuse. Maintenant, il nous faut poser des questions. Félix aura le courage de promulguer une loi d'amnistie? Les ex-rebelles seront intégrés dans l'armée? La police? Les services des renseignements? Quelle sera la place de Willy Goma et les autres dirigeants du M23? Quel futur pour les relations avec l'Ouganda et le Rwanda? Est-ce que c'est le dernier certificat de décès du M23?